fait, cette tronçonneuse, tu voulais pas vraiment t'en occuper. T'as accepté de prendre cette machine parce que ton père en a besoin, mais au fond, tu t'en fous complètement. Ouais, puis, entre nous, cette machine, c'est pas l'incarnation la plus réelle de la déforestation mondiale qui va tout droit nous mener à la destruction de notre propre espèce? Chaud quand même. Bon, papa, je l'ai fait, mais c'est vraiment parce que c'est toi. Je sais pas si vous avez remarqué. Cette machine, je sais qu'elle date des années 80, qu'elle a pas dû être nettoyée depuis cette époque et qu'elle marche plus. Donc ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de la démonter, de la nettoyer et de trouver d'où vient la panne. Allez, c'est parti. Rien de bien compliqué pour cette opération. On nettoie un peu les têtes de vis, on prend le bon outil et on dévisse. Alors oui, c'est la première fois que je démonte une tronçonneuse. Ici, l'astuce pour ne pas s'y perdre lors du remontage, c'est de bien regrouper les vis des différents éléments dans plusieurs petites boîtes associées. Une tronçonneuse, pour qu'elle fonctionne correctement, ça a besoin de beaucoup d'huile. D'abord dans le moteur, car comme c'est un 2 temps, il faut faire du mélange, mais aussi, et c'est probablement la cause de son état actuel, via un réservoir spécialement dédié à graisser la chaîne. Sauf que sans nettoyage régulier, ça devient vite n'importe quoi. Pour le nettoyage, rien de plus simple. Non, en vrai, je pense que tout le monde sait à peu près comment utiliser un chiffon et une soufflette, mais je trouvais ça sympa de le faire en tablette. Bon alors dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Sujet visiblement toujours atteint de troubles aphasiques. Le sujet, sans antécédent notable, dit souffrir de déficit arythmique supraventriculaire désuet d'une confrontation avec une plante ligneuse de type coniférophyte à feuillage persistant. Mais, vous savez, vous ne seriez pas dans cet état si vous n'aviez pas abattu tous ces arbres. Un moteur pour fonctionner, ça a besoin de 3 éléments. D'essence, de l'air et une bougie. Si notre moteur ne fonctionne pas, c'est qu'un des 3 éléments doit manquer. On va d'abord vérifier que notre grand nettoyage n'ait pas résolu le problème d'arrivée d'air. Ensuite, on regardera si la bougie est à changer, voire même l'allumage. Et puis, si tout ça n'a pas fonctionné, on essaiera de voir pourquoi l'essence ne vient pas au moteur et essayer de résoudre ça. Dans le dernier épisode, William découvrait le challenge qu'il allait devoir relever. Je savais que le challenge serait compliqué, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. Après une phase de démontage et de nettoyage non sans difficulté, et un premier essai de redémarrage sans succès, William arrivera-t-il à relever le défi de réparer cette tronçonneuse en moins de 20 minutes? Il ne reste plus que 5 minutes avant la fin du temps imparti, mais William n'a toujours pas trouvé d'où venait la panne. J'ai d'abord voulu simplement nettoyer la machine en espérant que ça solutionnerait peut-être le problème, mais je crois que j'ai été trop confiant. William semble avoir trouvé une piste. Le problème a l'air d'ordre électrique. Je pencherai sur un changement de bobine ou de condensateur. La bobine et le condensateur sont les éléments principaux de l'allumage. Ils permettent de créer l'étincelle à la bougie nécessaire à l'explosion de l'essence. William est donc parti pour changer ces 2 pièces maîtresses du moteur. Mais va-t-il réussir à terminer avant la fin du temps imparti? Allez William, le temps passe vite! C'est bientôt l'heure du test final. Mais William va-t-il réussir à faire fonctionner son moteur? À cet instant, vous n'êtes sûr de rien. Allez William, on y croit.
Un petit nettoyage de dernière minute? Tu as raison, c'est peut-être la solution. Second essai, va-t-elle fonctionner? Félicitations William! Quel succès! Bon, on s'est bien amusé, mais c'est pas comme ça qu'on va couper du bois. Allez. Bon voilà, machine réparée. Maintenant, il faut voir si elle va être capable de faire ce pourquoi elle a été conçue. Ouais, pas mal, mais je pense qu'il doit y avoir plein d'autres utilités à cette machine. Non? Agacé par ces couteaux qui vous résistent? Ces petits moments du quotidien gâchés par des ustensiles pourtant censés exécuter une action simple? Dites non à tous ces tracas en adoptant le Power Cut Express. Il coupe et tranche tous vos aliments en quelques secondes. Le secret du Power Cut Express réside dans son moteur à fort rendement volumétrique qui aide à une découpe rapide et précise. Regardez la différence entre le Power Cut Express et n'importe quel autre banal ustensile. Alors, n'attendez plus, l'essayer, c'est l'adopter. Ah, ça marche bien!